Bonjour camarades. Bonjour camarades. Navré pour le retard. On va vous expliquer un petit peu le choix des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, comment on a procédé. On a essayé d'éviter les questions qui reviennent trop souvent dans la FAQ, auxquelles on a déjà répondu. Voilà, et on a pris aussi celles qui respectent les règles du jeu, celles qui ne mettent pas en avant certains plus que d'autres. Voilà, donc on va essayer d'y répondre par catégorie. Catégorie retrouver ses trésors, le Triskel de fer, l'enterrement de première classe qu'on a publié au début de cette année. Le blog et les chronologies, les cartes, les questions existentielles, et puis la catégorie divers. Ok, donc on est parti tout de suite avec la première question. Le tome 1 permet-il de retrouver à lui seul les 7 trésors? Négatif camarade, le tome 1 permet de retrouver les trésors dont les énigmes figurent dans le tome 1. Les 7 caches ont-elles un lien commun les unes entre les autres? Oui. Elles cachent un trésor. Y a-t-il un cheminement, dicté par vos codages, à suivre pour aller de cache en cache? Non, chaque coffre est indépendant. Si vous en avez trouvé un, vous n'avez pas d'avantage particulier sur les autres chasseurs ou sur le reste de l'aventure. Par contre, un coffre peut être l'étape finale d'un cheminement qui vous aidera à affiner la zone de recherche. Voilà. Sera-t-on informé de la découverte des coffres au fur et à mesure de l'aventure? Bon, alors là, évidemment. D'ailleurs, on ne vous en a jamais parlé, mais dans chaque coffre, il y a un moyen de rentrer directement en contact avec nous. Voilà. Du coup, nous, on répondra à ça le plus vite possible, et du coup, ce sera l'occasion rêvée de pouvoir enfin se rencontrer. Pourquoi tant parler de cimetière? Est-ce juste une allusion au fait d'enterrer un trésor? Alors non, ça n'est pas qu'une allusion au fait d'enterrer un trésor. Parce qu'en fait, tout se trouve pas sous terre. Voilà. Par contre, soyons hyper clairs, hyper précis sur le sujet. Et, aucun trésor n'est planqué dans un cimetière au sens propre, d'accord? Et encore une fois, il est absolument inutile de dégrader quoi que ce soit. Le lieu où ils ont enterré le trésor témoigne-t-il d'un fait historique? Par exemple, un théâtre d'opération. Ouais. Bonnie a-t-elle eu accès à toutes les caches, ou y a-t-il eu des accès impossibles pour elle? Excellente question, l'ami. Bonnie a eu accès à presque toutes les caches. Mais il est arrivé que sur la fin, elle soit bloquée. Ou que ce soit l'un d'entre nous qui soit bloqué vers la fin. On ne dira pas lequel. Ai-je une chance de trouver la confirmation d'une piste sur ma route? Y a-t-il des indices sur la route ou dans les prochains tomes? Donc selon la difficulté de l'énigme, vous trouverez des traces par endroit, des indices sur votre route. Si c'est le cas, c'est sûrement que vous vous êtes engagé dans l'une des énigmes, l'un des trésors les moins évidents. Mais et bien que absolument facultative, hein, la dite marque de la confrérie vous aidera à poursuivre. Voilà, donc ça, ce sont des traces indélébiles, qui nous, on s'arrangera pour passer, repasser, vérifier que tout est là, tout comme les coffres en fait. D'ailleurs, pour info, rapidement, la marque de la confrérie, c'est ça? Voilà. Et concernant les prochains tomes, il est probable qu'en marge des énigmes, vous vous retrouviez avec des références aux énigmes que vous avez déjà en main, peut-être même des petits indices supplémentaires pour vous aider. Certains trésors sont-ils récupérables qu'à certaines époques de l'année? Y aller au mauvais moment risque de fausser le résultat des recherches? Non. Alors, tous sont récupérables à n'importe quelle période de l'année, mais pas toujours dans les mêmes conditions. Voilà, pour certains trésors, il y a des semestres qui sont beaucoup plus pratiques que d'autres. Les trésors sont-ils tous enterrés dans des endroits publics, non protégés, d'un accès libre? Alors, les trésors sont tous enterrés dans des endroits publics, non protégés, d'un accès libre. Alors, libre, ça veut pas dire simple. Non, ça veut pas dire simple. À partir d'une bonne piste, disons une ville ou un village, la localisation exacte du trésor est-elle toujours à proximité immédiate ou peut-elle être à plusieurs kilomètres? Les deux sont possibles, néanmoins sachez que si vous vous retrouvez avec une indication vous reportant à quelques kilomètres, elle sera logique, voire évidente. Mais après, vous pouvez avoir des localisations exactes sur lesquelles vous ne pourrez pas vous y rendre. Ah, ça c'est hardcore. Ça c'est hardcore, ouais, ça c'est bâtard. C'est une réponse pareille. Comment séparer les indications menant à chaque crâne et ne pas tout mélanger ensemble? Alors, excellente question camarade. Allez, réponds maintenant. Alors, il faut bûcher, hein, il faut décoder. On sait qu'il y a des choses qui ont été décryptées au début déjà, et on sait qu'il y a des choses qui ont été décryptées à la fin.
on vous a lu, hein, on sait que c'était pas facile. Donc, de par leur similitude, normalement, certaines choses sont censées aller logiquement ensemble. Et on va rester dans cette logique. Si elles ne collent pas, si elles ne vont plus ensemble, c'est peut-être tout simplement qu'elles ne vont pas ensemble. Ou alors que ça a été mal décodé. Ouais, ou alors que ça a été mal décodé, ouais, ça peut arriver aussi. Êtes-vous frustré de nous voir tourner en rond? Alors, pour au moins un trésor, Ouais. franchement, ouais. Désolé, mais ouais. Après, on tourne jamais vraiment en rond. Je pense que on avance dans les recherches, on évolue dans la compréhension du truc. Voilà. Après, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait un trésor qui surgisse au moins la première année, quoi. Ouais, mais pas celui du Triskel de fer, par contre. Y a-t-il une carte, énigme, reliée au Triskel de fer? Bah ouais. Mhm. Y a-t-il un lien entre Victor Hugo et le Triskel de fer, ou le poème que vous avez cité? Alors, il y en a un, mais il nous semble évident que sur Zone, en fait. Ouais, donc il y a un lien. Vous comprendrez le lien une fois sur Zone. Maintenant, ne vous attardez pas là-dessus non plus. Dans le blog, y a-t-il un lieu qui soit proche du coffre Triskel de fer? Alors, oui, il y en a un. Il y en a même deux. Non, il y en a trois. Il y en a trois? Jusqu'à quel point avez-vous modifié la mélodie initiale? Alors, c'est par une question que nous répondrons. Quelle mélodie? Dans le livre, il est écrit un air bien connu des vieux brigands. La mélodie est-elle vraiment connue et issue de la culture générale française? En aucun cas. Le Triskel de fer est-il un jeu de mots pour le vrai titre de la chanson, pour le nom du groupe ou pour un lieu? Alors, c'est pas un jeu de mots, ça vous indique simplement ce que vous êtes censé chercher. Et ceux qui suivent un petit peu nos vidéos l'ont déjà vu. Ouais. À propos de la zone de l'enterrement de première classe, le diable pourrait-il me laisser sécher sur place entre avril et octobre? Avez-vous tourné cette vidéo entre octobre et avril? Alors, cette vidéo de enterrement de première classe s'est bien déroulée entre un mois d'avril. Et peu de temps avant octobre. Hein. Ouais, voilà. Je me suis demandé si l'enterrement de première classe faisait référence à un passage du livre. Chaque enterrement est forcément lié à un passage du livre. Est-ce que l'enterrement de première classe fait référence au deuxième crypto de Levasseur? Yes! Les articles du journal de bord font-ils référence au coffre du tome 1 où vous avez glissé des zones du tome 2 et 3? Pour l'instant, les articles du journal de bord font référence au coffre du tome 1. Et bientôt, devraient arriver des références au coffre du tome 2. Puis, à la sortie du tome 3, enfin ainsi de suite, vous avez compris le principe. Par contre, je comprends un peu la question, on aborde la thématique de la chronologie du journal de bord, c'est très bien. Et donc, il est vrai qu'on peut déjà avoir accès à des indices qui seront utiles plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là pour vous aider sur les tomes 1. Bref, ça commence à devenir un peu compliqué tout ça. Lorsque vous avez écrit vos énigmes et créé vos cartes, saviez-vous déjà quel article vous alliez mettre dans le journal de bord? Ouais. Absolument. Si le journal de bord est chronologique, c'est que la description des événements est aussi chronologique, ainsi que les lieux décrits, n'est-ce pas? Je m'explique. Mettons, jeudi, jour 1 à 13h47, je suis à Paris. Jusqu'ici, tout va bien. J'arrive à Lyon, mettons à 14h30. En roulant vite, ça passe, admettons. Et je ne peux me retrouver à 15h30 à Lille pour enfin arriver à 17h à Nice. Enfin, bien sûr, à moins de faire des allers-retours. Mais si je ne vais que dans une direction, c'est pas possible, non? Qu'en pensez-vous? Alors, on n'a pas répondu à cette question sur le site parce que elle semblait s'adresser aux autres chasseurs et au passage, j'en profite d'ailleurs pour rappeler que le site c'est votre bord. Donc quand vous posez une question, elle s'adresse à l'ensemble de la communauté, pas forcément qu'à nous. Après, si on peut se permettre, si chaque article propose un récit qui est chronologique, êtes-vous tout à fait certain, camarades, que les articles soient proposés, eux, dans un ordre chronologique? Avez-vous mis de fausses pistes ou nous faites-vous confiance pour nous les créer tout seuls, comme des marins d'eau douce?
Là, on vous fait absolument confiance. Les échelles sur les cartes font-elles référence à la taille de zone de recherche? Non, mais ça les rend pas moins importantes pour autant. Sur une des cartes, on voit 2 bouteilles. Pour ceux de mon groupe, il s'agit de bouteilles de rhum, mais pour moi, il s'agit de bouteilles de vin semblables à celles que le passeur embarque lors de sa fuite. Qui a raison? Vous, camarade. Question existentielle. Ah, ça, c'est ma rubrique préférée. Doit-on faire quelque chose avec les cartes? Ouais. Ouais. Y a-t-il des indices ou énigmes dans le récit seul? Oui, camarade. Après, il demande peut-être si dans le récit seul, c'est peut-être ni dans les cartes, ni dans les blogs, ni dans les... Ah bah non, camarade, alors. Est-il possible de trouver un crâne sans le livre, mais seulement à partir d'une des vidéos? Alors franchement, comme disait Kodive, c'est chaud de night. Ouais, là, jouer comme ça sur un coup de bol, admettons. Non, sérieusement, c'est dur à imaginer. Les blogs et les vidéos sont là pour vous aider, mais faut pas non plus se baser que là-dessus, quoi. Sinon, ça peut être un peu tendu. J'ai imprimé les cartes, mais égaré mon tome. Puis-je trouver les crânes? Là, ça va être mission impossible, quoi. Ouais, enfin, encore que, hein, Arrête, c'est du die hard, ça. Ouais, c'est un peu die hard, ouais, quand même. Un trésor peut-il être trouvé sans boussole? Bon, alors ça, c'est faisable, mais ça permet pas de mettre la main sur tous les coffres non plus. Je vous ai demandé de l'aide lorsque j'étais sur le terrain. Vous ne m'avez répondu que 8 heures après, et sans aucune indication. Pourquoi? Alors, ouais. Déjà, comme précisé dans la FAQ, on n'aide pas les chasseurs sur le terrain. Ça serait pas correct vis-à-vis des autres, et puis ça déséquilibrerait un petit peu le jeu quand même. Voilà. Ensuite, il arrive, de temps en temps, qu'on reçoive ce genre de demande de la part de quelqu'un qui l'envoie directement depuis son canapé, en fait. Ah oui, alors ceux-là, les gars, chers camarades, pensez à masquer votre IP, parce que si vous êtes à un endroit alors que vous dites que vous êtes à un autre... Voilà, ou je sais pas, utiliser un autre serveur ou un proxy, on sait rien, mais... Attends, on n'attrape pas les capitaines avec du vinaigre non plus. Merci, hein. Je suis en pleine montagne, sans internet ni documentation. Puis-je trouver les crânes? Ça va pas être évident, camarade. M'étonnerait que vous ayez tout ce qu'il vous faut sous la main. Y a-t-il une méga astuce à découvrir qui permettrait de pouvoir utiliser concrètement tous nos décryptages? Ouais, là je crois qu'il parle d'un bouton... Trouver un trésor. Hop, t'appuies et tu trouves un trésor. Un bouton où vous partez à la réunion. Je te jure. Non, une méga astuce, je sais pas. Après, les archéologues, ils ont des méthodes de recherche, des façons d'analyser. Ils essaient de se mettre dans la tête de ceux qui recherchent, en fait. Ouais, mais peut-être que ce qu'il veut dire, en fait, c'est... si je trouve le code d'un truc, est-ce que ça marche pour tous les autres décryptages? Ah! Oh non. Ouais, non. Combien de meutes avez-vous officiellement recensées? La question est difficile parce qu'il y a les équipages comme celui de l'Orion qui communiquent pas mal avec nous. On les en remercie d'ailleurs, c'est hyper agréable. Il y a des équipages, des groupes, des gabiers qui communiquent parcimonie, qui viennent poser quelques questions, qui restent un peu en contact. Et puis après, il y a les chasseurs de trésors purs et durs qui, eux, viennent poser 2-3 questions, qui disparaissent pendant 3 semaines, 3 mois, qui reviennent après, qui en reposent une ou deux. Bref, on a un peu du mal à savoir exactement combien... Les chasseurs de trésors sont traditionnellement très secrets. Après, nous, on a tenu à briser ça justement avec le chasser en meute et des choses comme ça. Surtout qu'on part du principe que c'est une quête et pas une compétition en fait. Voilà, notre objectif, il est là. C'est de rassembler. Certains chasseurs ont-ils déjà fait une découverte cruciale? Oh oui. Ouais, alors par contre, maintenant, la question c'est est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout ou est-ce qu'ils ont laissé ça sur un coin de table? Dans le livre, comment distinguer la fiction de la réelle histoire? Bon là, sachez avant tout quand même que l'histoire est historiquement vraie à peu près quand même 70%. Ah, plus. Plus? Je sais pas, je fais pas de stats. Enfin, en tout cas, Charlie s'est beaucoup documenté. C'est vrai qu'il y a 10% de l'histoire qui permet de lier les trames narratives entre elles.
Et aussi 20% du coup d'énigmes en fait. Ah ouais, là ça fait 70. Maintenant, cherchez un truc. S'il y a quelque chose d'aberrant, s'il y a quelque chose qui est hors sujet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander au dieu Google ou aller à la bibliothèque quoi. Ouais, faites votre recherche, mais en même temps, je comprends la question. C'est vrai que l'histoire de l'âge d'or de la piraterie, l'histoire de Levasseur en général, tout ça, ça dépasse souvent l'imagination. À quand la publication du 2e tome? Ça devrait intervenir cette année. Voilà. On peut pas en dire plus pour l'instant. En fait, on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas. Mais on fait de notre mieux. Les pages et images tweetées ont-elles été prises au hasard ou s'agit-il d'indices? Alors, les messages et images de com que vous pouvez trouver sur notre compte Facebook, Twitter, il s'agit que de la com. Voilà. Vous êtes reconnaissant d'ailleurs de partager ça le plus possible, histoire de faire connaître le projet. Voilà, il s'agit en aucun cas d'énigmes ou d'indices. Bon, on n'est pas vicieux à ce point-là non plus. Mais par contre, c'est pour communiquer un minimum sur la chasse, quoi. D'ailleurs, du coup, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre page Facebook, sur notre Twitter, et puis de partager ça à vos amis, vos collègues, votre famille, vos chiens, vos chats. Ouais, tout le monde en fait. Chers camarades, merci pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les communiquer dans les commentaires de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre dans les quelques mois. N'hésitez pas non plus à en poser sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur ce que vous voulez, sur le forum. On pense que courant de cette année, il y a un trésor qui va sortir de terre. Oui, normalement, ouais, ça devrait arriver là. Donc merci beaucoup de partager avec nous cette aventure. Merci de continuer à nous suivre. Bonne chasse camarades. Bonne chasse camarades.